Une femme désespérée. Un homme brisé. Un secret dangereux. Que se passe-t-il lorsque deux cœurs abîmés se rencontrent? Regardez jusqu'à la fin pour le découvrir. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Si vous ne vous êtes pas encore abonné, faites-le maintenant pour ne rien manquer des derniers films nigérians que nous vous proposons. Aujourd'hui, nous parlons d'un nouveau film nigérian captivant, bien plus qu'un simple divertissement. C'est une histoire remplie de précieuses leçons de vie, alors ne la manquez surtout pas. Entrons dans le vif du sujet. L'histoire commence dans un salon où une jeune femme, nommée Laura, semble désespérée. Elle supplie un homme âgé nommé Monsieur Frank. Finalement, il sort des documents et lui demande de les signer. Dès qu'elle signe, il lui remet de l'argent, puis elle s'en va. Mais à son retour à la maison, elle apprend une nouvelle déchirante. Sa mère est décédée. Le voisinage se réunit autour d'elle pour lui présenter ses condoléances. Pendant ce temps, un jeune homme nommé Fred est montré debout devant un miroir, l'air complètement abattu. Son ami Dave l'appelle pour prendre de ses nouvelles, car Fred n'est pas allé au travail depuis plusieurs jours. Dave promet de passer le voir immédiatement. Une fois sur place, Fred se confie. Il vient d'apprendre qu'il a élevé un enfant pendant 3 ans. Un enfant qui n'est en réalité pas le sien. Dave le réconforte et parvient à lui remonter un peu le moral avec le temps. Le lendemain matin, Monsieur Frank réveille Laura brutalement. Il l'insulte et lui ordonne de se préparer pour aller travailler. Sans broncher, elle obéit. Ce même matin, un jeune couple, John et Joy, passe un moment agréable ensemble, puis Joy part travailler. En arrivant sur son lieu de travail, elle se fait sévèrement réprimander par sa patronne, Laura, pour son retard. Laura la met en garde. Si elle continue à courir après les hommes, elle finira utilisée puis abandonnée. Peu après, Laura reçoit un appel de son amie. Pendant leur conversation, elle parle du décès de sa mère, survenu il y a plus d'1 an. Les deux femmes échangent longuement. Plus tard dans la nuit, Laura envoie Joy, son apprenti, faire une course. Pendant ce temps, elle tente de passer un appel, mais celui-ci n'aboutit pas. Le jour suivant, au bureau, Fred est encore profondément affecté. Il demande à sa secrétaire d'annuler une réunion importante prévue ce jour-là, car il n'est pas en état d'y assister. Un autre jour, Laura prépare son fils pour l'école. Elle demande à Monsieur Frank de l'argent pour les frais de scolarité et d'autres besoins essentiels, mais il refuse de lui donner le moindre centime. Frustrée, Laura lui reproche de ne rien pouvoir offrir à sa propre famille. En guise de réponse, il la gifle violemment devant leur fils et s'en va. Ce jour-là encore, Fred reste submergé par sa douleur. Il sort avec Dave dans un bar local pour se changer les idées et ils y assistent à plusieurs scènes de tension. Plus tard dans la soirée, Laura tente d'expliquer à son mari pourquoi elle n'a pu cuisiner qu'un peu de riz avec de la sauce. C'est tout ce qu'elle avait pu se permettre en l'absence d'argent. Mais au lieu de comprendre, il se sent humilié et la met dehors. Le lendemain, Fred cherche son portefeuille partout chez lui et dans sa voiture, sans succès. Il appelle Dave, puis se rend à son bureau pour vérifier, mais toujours rien. Finalement, il se souvient du bar où ils étaient allés la veille et s'y rend. Il y rencontre la propriétaire, qui n'est autre que Laura. Après avoir décrit le portefeuille, elle le taquine un peu avant de le lui rendre. Fred la remercie et repart, surpris par la manière dont elle a réussi à le faire sourire. Plus tard, Laura surprend sa vendeuse en train de flirter avec son petit ami en pleine boutique. Elle la gronde sévèrement et menace de faire arrêter le garçon s'il revient. Elle les renvoie tous les deux. Pendant ce temps, Fred, assis dans sa voiture, semble toujours étonné par ce qu'il vit. Le lendemain, Dave et Fred parlent de Laura. Dave la décrit comme éloquente, intelligente et belle. Il encourage Fred à tenter sa chance avec elle. Ils partagent un bon moment. Plus tard dans la nuit, Monsieur Frank rentre et trouve Laura en train de soigner leur fils malade. Il se plaint et insiste pour qu'elle le fasse soigner par des méthodes traditionnelles, affirmant ne pas avoir d'argent pour l'hôpital. Laura ne répond rien et rentre dans sa chambre, silencieuse. Réfléchissez-y, les amis. Pourquoi un homme traiterait-il sa femme de cette manière? Continuons de regarder pour comprendre ce qui se cache vraiment derrière tout cela. Un jour, après les heures de travail, Dave discute à nouveau avec Fred. Ce dernier lui confie qu'il veut retourner au bar le lendemain.
Dave trouve cela étrange, mais finit par accepter après quelques échanges. La nuit suivante, Fred et Dave retournèrent au bar. Alors qu'ils se détendaient et profitaient du moment, Fred ne pouvait détacher son regard de Laura. Plus tard dans la soirée, la sœur de Laura lui rendit visite. Laura se confia à elle et lui expliqua comment elle avait signé un document parce que leur mère avait contracté un prêt auprès de M. Frank sans pouvoir le rembourser. Pour éviter que leur mère n'aille en prison, Laura s'était sentie obligée de faire tout ce qu'elle pouvait. Et maintenant, elle est piégée dans un contrat de 10 ans dont il lui reste encore 3 ans. Sa sœur l'encouragea à divorcer de M. Frank ou à trouver un moyen de se libérer, mais Laura, femme d'intégrité, refusa. Elle dit simplement qu'elle cherchait des conseils jusqu'à la fin de cet accord. C'est vraiment bouleversant. Le lendemain, Fred était au téléphone, cherchant un document lorsqu'il tomba sur quelque chose qui lui rappela l'enfant qu'il avait élevé, et qui, en réalité, n'était pas le sien. Le souvenir douloureux l'envahit, et il se rendit seul au bar ce soir-là. Il but tellement qu'il se mit à parler de nombreuses choses, et Laura dut l'aider à sortir du bar. Quand elle rentra enfin chez elle, elle eut une vive dispute avec son mari, M. Frank, pour être rentré tard. Le jour suivant au travail, Dave taquina Fred au sujet de ce qu'il avait révélé la nuit précédente. Ils rirent tous les deux et partagèrent un bon moment. Le jour suivant, Laura resta chez elle pour se reposer. Soudain, elle reçut un appel l'informant qu'un agent voulait l'expulser de sa boutique. Elle se précipita sur place et tenta de plaider sa cause auprès de l'agent. Alors qu'elle était en pleine discussion, Fred arriva et vit ce qui se passait. Il intervint immédiatement et régla le loyer de la boutique. Laura fut profondément reconnaissante et pria pour lui et sa fille. Fred fut surpris qu'elle connaisse l'existence de sa fille, qu'il avait mentionnée alors qu'il était ivre la nuit précédente. Fred raconta ensuite à Dave ce qui s'était passé, et Dave le taquina encore, affirmant que Fred avait visiblement un faible pour Laura. Un jour au bar, Laura confia à sa sœur comment elle gérait la situation avec son fils. Son téléphone n'arrêtait pas de sonner, mais elle ignorait l'appel. Quand sa sœur lui demanda qui appelait, Laura expliqua que c'était Fred, qui cherchait souvent du réconfort, même si c'était indirect. Sa sœur lui fit remarquer que la distraction qu'elle cherchait était enfin arrivée et lui conseilla de ne pas révéler son statut marital à Fred. Elle l'encouragea à explorer ce lien naissant et lui apporta un soutien affectif. Plus tard dans la soirée, Laura mentit à son mari pour couvrir l'appel de Fred. Ce même soir, Fred vint rendre visite à Laura. Elle s'ouvrit à lui et lui raconta une partie de son histoire. Comment sa mère était décédée et comment elle avait dû assumer toutes les responsabilités. Ils discutèrent longuement et partagèrent un moment d'intimité. Quelques jours plus tard, Dave rendit visite à Fred et se montra curieux de ce qui se passait dans sa vie. Il fut choqué d'apprendre que Fred avait non seulement payé 2 ans de loyer pour la boutique de Laura, mais lui avait aussi trouvé un emploi dans sa société et qu'il prévoyait d'en faire encore plus. Fred minimisa les choses, mais Dave resta sceptique et continua à le taquiner en riant. Ce soir-là, Laura fit un compte-rendu à sa sœur de tout ce qui se passait. Elle avoua aussi que malgré toute la souffrance que M. Frank lui faisait endurer, elle le respectait encore, même s'il la maltraitait sans cesse. Pendant ce temps, Fred échangeait des messages avec quelqu'un, tandis que Laura passait un bon moment chez elle avec son fils. Au bureau de Fred, Laura se présenta pour son entretien d'embauche. Fred lui offrit un cadeau pour lui faire comprendre qu'elle avait déjà obtenu le poste. Elle se sentit flattée et reconnaissante. Plus tard dans la journée, M. Frank interrogea Laura au sujet d'un colis qu'elle avait ramené à la maison. Elle mentit, disant que c'était pour un client. Il la mit en garde, puis s'éloigna. Bien que blessée, Laura esquissa un sourire. Le lendemain, Laura alla voir Fred pour lui annoncer avec enthousiasme qu'elle avait décroché un contrat pour l'entreprise. Fred célébra son succès et l'invita à dîner, mais elle lui répondit qu'elle devait y réfléchir. Fred rentra chez lui rempli de joie. Pendant ce temps, M. Frank s'apprêtait à répondre à un appel sur le téléphone de Laura lorsqu'elle le reprit rapidement et lui mentit à nouveau. Il la menaça en lui disant que s'il la voyait un jour avec un autre homme, ce serait très grave. Alors les amis,
Que pensez-vous qu'il va se passer quand Fred découvrira que Laura est mariée? On peut deviner sa réaction, mais voyons plutôt comment les choses vont se dérouler. Le lendemain au bureau, Laura remercia Fred de s'être inquiété pour elle. Il insista pour qu'elle vienne chez lui ce week-end, et elle lui répondit qu'elle allait y réfléchir. Plus tard dans la soirée, Laura parla à sa sœur de l'invitation de Fred. Sa sœur l'encouragea à accepter, mais Laura hésitait à cause de ses valeurs et du fait qu'elle est encore mariée. Il faudra attendre pour voir si elle acceptera l'invitation. Le jour suivant, Laura rendit visite à Fred, qui fut très heureux de la voir. Alors qu'ils profitaient de leur moment ensemble, Fred lui demanda si elle était en couple. Laura mentit, ne révélant pas la vérité sur son mariage. Le lendemain au travail, Laura s'approcha de Fred, visiblement inquiète. Il lui parla de son ex-femme, qui allait se marier dans 2 jours. Il expliqua comment elle s'était servie de lui pour oublier son ex, le même homme qu'elle s'apprêtait à épouser, et comment elle l'avait fait élever un enfant qui n'était pas le sien. Laura l'écouta attentivement et le réconforta. Quelques semaines plus tard, M. Frank annonça à Laura qu'il partirait en voyage pendant 2 semaines. De manière choquante, il ajouta qu'il comptait ramener une autre femme à la maison, ce qui en ferait sa 4e épouse. Quand Laura l'accusa d'infidélité, il nia tout, la rabaissa, puis quitta les lieux. Le lendemain, pendant que Laura et Fred passaient du temps ensemble à s'amuser, Laura remarqua un message écrit sur une carte. Fred la considérait comme sa petite amie. Plus tard, elle en parla à sa sœur et lui dit qu'elle envisageait de dire la vérité à Fred à cause de l'expérience douloureuse qu'il lui avait racontée à propos de son ex-femme. Sa sœur lui conseilla d'attendre le bon moment avant de tout révéler. Bien que Laura savait que c'était risqué, elle suivit les conseils de sa sœur. Les amis, pensez-vous que c'est la bonne façon de gérer la situation? Ou qu'auriez-vous fait à sa place? Au bureau, Dave tenta de rappeler à Fred ses expériences passées pour qu'il reste prudent avec Laura. Mais Fred ne l'écouta pas. Finalement, Dave changea de ton et admit que Laura semblait être une bonne personne. Ce week-end-là, Fred prépara le petit déjeuner pour Laura et ils partagèrent un moment doux et complice. Plus tard dans la journée, Laura appela la femme qui s'occupait habituellement de son fils pour lui demander de le garder à nouveau, puisqu'elle était absente. Elle lui envoya même de l'argent en guise de remerciement. Peu après, Fred arriva et ils continuèrent à profiter de leur temps ensemble. Un jour, alors que Fred et Laura étaient ensemble, il lui demanda à propos d'un appel qu'elle avait reçu et elle lui mentit. Plus tard dans la nuit, lorsque Fred voulut prendre son téléphone, elle le reprit rapidement et mentit encore. Fred commença à devenir méfiant. Le lendemain au travail, Dave fut surpris que Fred ait laissé Laura entrer aussi vite dans sa vie. Mais Fred, ne voulant pas la perdre, avoua qu'il avait de forts sentiments pour elle. Ils rirent et partagèrent un bon moment. Le samedi matin, Laura fit ses valises et mentit à Fred en disant que sa tante était rentrée de voyage et qu'elle l'attendait chez elle. Fred insista pour la raccompagner, mais elle refusa. Alors qu'elle essayait d'ignorer un appel entrant qui revenait sans cesse, Fred perdit patience et la menaça, exigeant qu'elle réponde en haut-parleur. Lorsqu'elle décrocha, la voix d'un autre homme se fit entendre. Furieux, Fred la chassa immédiatement de chez lui. La sœur de Laura la réconforta et s'excusa pour le conseil qu'elle lui avait donné, qui avait finalement détruit l'amour que Laura avait enfin trouvé. C'était un moment très douloureux pour elle. Le lendemain, Dave réprimanda Fred pour avoir ignoré ses mises en garde précédentes. Un jour, Laura annonça à sa sœur que son fils avait été transporté d'urgence à l'hôpital et qu'il lui fallait 5 millions de Naira pour l'opération. Sa sœur n'avait pas une telle somme. Paniquée, Laura se rendit chez Fred et le supplia à genoux de sauver son fils. Touchée par sa détresse, Fred lui envoya l'argent et elle courut à l'hôpital. Plus tard, Laura remercia sa sœur de l'avoir hébergée, elle et son fils. Monsieur Frank les avait mis à la porte et avait installé 2 autres femmes chez lui. Heureusement, l'opération de son fils fut un succès, grâce à Fred. Sa sœur l'encouragea à aller remercier Fred comme il se doit et à déposer une demande de divorce contre Monsieur Frank afin d'être enfin libre. Cela redonna un peu d'espoir à Laura après tout ce qu'elle avait vécu. Laura alla voir Fred, s'agenouilla et le remercia sincèrement pour tout ce qu'il avait fait.
Elle lui raconta ensuite toute son histoire. Elle expliqua comment elle avait vu sa mère en prison, couverte de blessures, à cause de la dette qu'elle devait à M. Frank. Laura avait supplié M. Frank de la libérer, mais il avait refusé. Alors, pour sauver sa mère, Laura avait accepté de travailler pour lui sous un contrat de 10 ans. Lorsqu'elle commença à travailler, elle découvrit que M. Frank avait 2 épouses et 7 enfants adultes qu'il avait déjà chassés. Il profita de Laura à plusieurs reprises et elle finit par avoir un fils de lui. Il la battait constamment. Malheureusement, à cause de la lenteur de la justice, sa mère mourut. Laura confessa tout cela à Fred et s'excusa de lui avoir caché la vérité. Sa sœur l'encouragea à rester forte pour elle-même et pour son fils. Elle lui rappela que les choses finiraient par s'arranger. Fred raconta plus tard à Dave tout ce que Laura lui avait dit. Dave fit des recherches et confirma que Laura disait la vérité. Il ressentit sa douleur et demanda à Fred ce qu'il comptait faire. Puis il partit. Fred prit son téléphone et passa un appel. Ce soir-là, Fred passa du temps avec Laura et lui pardonna. Il lui dit qu'il comprenait combien il était difficile d'être mère célibataire. Il lui avoua ensuite son amour et elle fit de même. Ce fut un moment émouvant. Quelques jours plus tard, Fred réussit à poursuivre M. Frank en justice. Et ce dernier fut envoyé en prison pour tout le mal qu'il avait causé à Laura. Elle remercia profondément Fred et il lui promit de toujours être à ses côtés. Il lui déclara à quel point il l'aimait et qu'il était prêt à construire un avenir avec elle. Un jour, Fred surprit Laura en lui faisant sa demande en mariage et elle dit oui. Waouh! Quel film émouvant et puissant! Il nous enseigne à ne pas juger les gens en fonction de leurs erreurs. Chacun a son histoire et nous devons écouter avant de tirer des conclusions. Le véritable amour reste fidèle malgré les tempêtes. Soyez toujours une personne intègre. N'utilisez jamais votre pouvoir ou votre richesse pour abuser des plus vulnérables. Au contraire, traitez tout le monde avec amour et respect. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour ne rien manquer des derniers films nigérians. À très bientôt.